Merci Monsieur le Président. Bonjour Mesdames et Messieurs. Je suis là en tant que président de l'Union suisse des arts et métiers et j'aimerais essayer de vous démontrer que l'économie et les PME en particulier ont besoin de bonnes infrastructures et surtout de bonnes infrastructures routières. Dans ce sens-là, le dépôt de cette initiative est un acte politique important. Depuis de nombreuses années, les milieux de gauche et écologistes s'acharnent à vouloir transférer les trafics de la route au rail. Et les chiffres le prouvent, on voit que ce transfert est pour le moment un échec. Toutes les taxes d'incitation, hausses d'impôts n'y changeront probablement rien. Il est donc important de maintenir un réseau routier en bon état et aussi avec une capacité suffisante. Les bonnes liaisons routières constituent le fondement de notre prospérité et de notre croissance. Ce n'est que grâce à une infrastructure performante et fiable que les personnes, des marchandises, de l'énergie, des informations peuvent être transportées rapidement à des coûts compétitifs et sur des routes comme des longues distances. Selon les chiffres de l'Office fédéral des routes, le nombre de personnes kilomètres effectués sur les routes nationales égale 1,55 fois celui des transports publics dans leur ensemble. Voilà qui prouve, je l'ai déjà dit, que le transfert de la route au rail a pour le moment échoué. Je crois qu'il faut sortir de la confrontation transport public, transport privé, transport routier. On a besoin des deux sont complémentaires. Le parc de véhicules continue à augmenter. Il atteint aujourd'hui plus de 5 millions de véhicules immatriculés dans le pays. La rapide croissance de la mobilité ouvre de nouveaux marchés, permet d'envisager de nouvelles relations commerciales. C'est également important pour le marché du travail. Aujourd'hui, 6 salariés sur 10 travaillent en dehors de leur commune, voire de leur canton domicile. Et comme fribourgeois, j'en sais quelque chose. Étant régulièrement sur la route Bulle-Berne le matin, je crois que le nombre de voitures fribourgeoises dépasse très largement celui des autres provinces. Seuls les camions peuvent assurer la distribution fine des marchandises dans tout le pays. Que ce soit pour les chantiers, que ce soit pour l'approvisionnement des grands magasins et des grandes surfaces, on est tributaire des camions. Même la Poste a dû se résoudre à passer son déplacement de courrier sur la route. Si nous entravons ces déplacements, nous provoquons non seulement une augmentation des heures d'attente improductives, mais nous menaçons des milliers d'emplois. En 2010, on comptait déjà plus de 7500 heures de bouchons sur les autoroutes. Les surcharges de trafic ont été enregistrées durant 312 jours cette année-là. Je crois que ces chiffres ne sont malheureusement pas prêts de diminuer. Aujourd'hui, si de Bulle je vais à Zurich ou à Genève, c'est toujours le hasard qui décidera du temps de trajet de mon heure d'arrivée. L'origine de ce problème est bien connue. Cela fait de nombreuses années que les liaisons routières ne répondent plus aux exigences en termes de performance. L'initiative Vachalet tient compte de cette situation et s'attaque à ces dysfonctionnements. Si les taxes et redevances versées par les usagers de la route, on a dit plus de 9,5 milliards, sont effectivement affectées à la construction routière et à l'entretien du réseau, eh bien, nous aurons peut-être, d'ici quelques années, résolu une partie de nos problèmes. Enfin, dernier point, je crois que comme président du ZAN, la branche automobile, la branche des transports sont aussi des branches importantes et des gens qui fournissent de très très nombreux postes de travail. Merci.